Bonjour hominidés. Aujourd'hui, je vais vous parler de la planète des singes. Alors, on ne parlera pas de celui-là, ni de celui-là, et surtout pas de celui-là. Non, moi je vais vous parler du livre qui est à l'origine de la saga. Parce que oui, La planète des singes, c'est avant tout un roman de Pierre Boulle paru en 1963. J'ai découvert le roman un peu par hasard et je me suis procuré cette magnifique édition vintage de 1975 chez un bouquiniste pour quelques centimes. La belle affaire donc. Dans ce roman, on embarque à bord d'un vaisseau spatial quittant la Terre en l'an 2500 en direction de Bételgeuse. Notre héros, Ulysse Mérou, oui c'est son vrai nom, est un journaliste qui accompagne le professeur Antel dans son expédition interstellaire. À leur côté, on retrouve aussi l'assistant du professeur et un chimpanzé nommé Hector. Après un long voyage, ils vont découvrir que 4 planètes orbitent autour de Bételgeuse, dont l'une est fort semblable à notre bonne vieille Terre. Nos intrépides héros se rendent à la surface et sont stupéfaits de découvrir des villes, des routes et des champs. Ils se posent alors dans une forêt et Hector le chimpanzé s'enfuit sans demander son reste. Puis ils arrivent auprès d'un lac dont la clarté leur donne envie de se baigner. Ils font alors la rencontre d'une humaine qui, contrairement à eux, ne semble pas gênée par sa propre nudité. Elle les regarde d'un air méfiant, puis quand le chimpanzé Hector réapparaît, elle étrangle le brave animal. Un jour plus tard, les explorateurs rencontrent d'autres êtres humains. Ce qui les frappe avant tout, c'est leur apparente incapacité à articuler le moindre mot. Ils ululent et communiquent par de petits gestes. Visiblement irrités par la non-nudité des voyageurs, ils déchirent leurs vêtements avant de les conduire à leur campement. Le lendemain, les humains autochtones semblent bien agités et s'enfuient dans toutes les directions. Nos explorateurs s'interrogent sur l'origine de tout ce ramdam et le narrateur finit par en découvrir la source. Les humains sont la cible d'une partie de chasse organisée par des gorilles portant d'élégants vêtements. Le héros est ensuite capturé, puis conduit dans un laboratoire où on le met en cage. Je vais m'arrêter là sur la partie synopsis afin de ne pas vous gâcher toute l'histoire du roman si jamais vous comptez le lire. La planète des singes est un roman assez court, il fait un peu moins de 200 pages. Pourtant, il traite de nombreux sujets, notamment de l'évolution bien sûr, puisqu'on découvre un monde où les humains ont été supplantés en tant qu'espèce dominante par les orang-outans, les chimpanzés et les gorilles. C'est aussi une satire de l'humanité bourrée de réflexions sur le monde dans lequel nous vivons. On découvre très rapidement dans la société des singes un système de caste et de classe sociale en fonction des différentes espèces. Les orang-outans seront plutôt les dirigeants et les gardiens du savoir et de la religion, les gorilles occuperont plutôt les rôles liés à l'armée et à la sécurité, et les chimpanzés occupent le reste de la société. C'est d'ailleurs auprès des chimpanzés que notre héros va trouver un soutien plus ou moins amical. Mais le propos principal du roman est de souligner que la pensée humaine, notre intelligence et tout ce qui fait de nous des êtres humains au final n'est pas quelque chose d'inné. Et que cela risque de s'atrophier et de décliner si on tient tout ça pour acquis. Il nous invite donc à cultiver notre curiosité, notre créativité et à maintenir des liens avec toute l'espèce humaine. Parce que si on devient trop paresseux, on risque de régresser. Et dites-vous que quand Pierre Boulle a écrit ce roman, on ne parlait pas d'internet et l'automatisation n'était pas très répandue. Ce qui fait que ce bouquin me paraît toujours d'actualité. En parlant d'actualité, le livre date quand même de 1963, donc attendez-vous à quelques remarques bien cringe quand les personnages parlent de races attardées pour désigner les humains qui ne parlent pas. Et également quelques remarques bien sexistes aussi, je préfère prévenir. Malgré cela, c'est un bouquin que je recommande chaudement aux amateurs de science-fiction et qui saura vous surprendre même si vous avez vu toute l'adaptation ciné. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous parle un peu de ces adaptations dans une prochaine vidéo. Allez, salut les nerds! Bah nickel! Oui! Bourré de réflexions sur le monde dans lequel nous vivons. Oh putain! Un jour c'est cool, puis nos explorateurs... Un jour c'est cool, 2 jours c'est mieux! Et il y a Fanny qui vient de m'interrompre avec une notification sur mon téléphone alors que je suis en train de tourner. Merci Fanny, c'est super sympa.
Il y a des mots, plus on les répète, moins ils ont de sens. Lendemain, 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 lendemain.